Mon invité pour ce soir, le maire de Gatineau, M. Maxime Penneau-Jobin. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, hier, au conseil municipal, le budget a été adopté à l'unanimité. Êtes-vous satisfait? Oui, bien d'abord, je suis content qu'il y ait un vote clair. Moi, je ne suis pas à l'unanimité, je n'y tiens pas absolument. C'est mieux quand tout le monde est d'accord, mais je suis content parce qu'on a pris des décisions difficiles là-dedans. On a des orientations claires. Et pour moi, c'était important qu'on fasse ça. Un budget de décision, qu'est-ce que ça veut dire pour une ville comme Gatineau? Ça veut dire beaucoup de choses. Il y en a des compliqués, il y en a des simples. Dans ce qui est simple et stimulant, c'est que, par exemple, au centre-ville ou dans les quartiers, on n'a jamais eu, particulièrement au centre-ville, là, des priorités claires puis des enveloppes budgétaires claires. Là, au centre-ville, c'est 32 millions sur 4 ans et c'est 2 priorités, Ruisseau de la Brasserie et de la Val-Aubry. Dans les quartiers, il y a des projets qui attendaient depuis des années. On est passé de 47 millions en projets à 10,1 avec des projets clairement identifiés. C'est là où on a pris des décisions. Là. Puis là, on mandate nos fonctionnaires de travailler là-dessus, puis pas sur d'autres choses, puis de livrer ça. On a même revu tout notre plan d'investissement. Avant, c'était... J'exagère un peu quand je dis premier arrivé, premier servi, mais c'était un peu ça. C'est-à-dire, quand une rue, par exemple, est inscrite au plan, on les faisait dans l'ordre. Là, on a tout changé ça et c'est vraiment en fonction des priorités d'infrastructure, là, quelle rue est plus ou moins maganée, ce que le centre de service en pense. Parce que des fois, dans une communauté, c'est pas juste que la rue est maganée, c'est qu'il y a une école dessus. Ça fait qu'on a pris toute une série de décisions comme ça. Je veux juste mentionner, j'ai dit hier le conseil, mais c'était plutôt mardi soir, petite parenthèse. Un budget comme ça s'adopte pas en quelques mois. Là. Le parcours d'un budget municipal. Bien, celui-là, il était particulièrement difficile parce que au premier budget, on a été élu en novembre 2013, il fallait adopter un budget en décembre. On est allé vite, puis on a appelé ça un budget de transition. C'était un peu le budget de l'administration précédente. Celui-là, on est parti d'un lac à l'épaule où on s'est déterminé des objectifs communs, on a fait un programme commun, on a demandé à nos équipes de fonctionnaires de préparer un plan pour ça. Ça fait que ça, c'est une étape qui est un peu nouvelle dans un mandat. En début de mandat, ça marche, mais c'est pas comme ça chaque année. Normalement, ça commence en juin. C'est-à-dire que pour le maire, ça commence avant. Le maire, en début d'année, s'assoit avec les fonctionnaires puis il dit, bon, bien, voici les politiques budgétaires que je voudrais adopter. Là, en juin, on fait une discussion au conseil municipal sur les grandes orientations. Par exemple, la hausse de taxes, on ne peut pas décider ça au conseil du mois de décembre. Parce que si par exemple, si on gèle les taxes, il faut mettre du monde dehors, il faut renvoyer des gens. Donc, si on s'oriente vers ça, il faut qu'on le dise en juin aux fonctionnaires pour qu'eux préparent des actions administratives qui font que quand l'année commence, le 1er janvier de l'année suivante, on soit capable de respecter le budget. Donc, si on voulait ne pas augmenter les taxes, ça veut dire qu'il y a des services qu'on pourrait de donner, il faut le dire très tôt. Après ça, à l'automne, là, c'est 4 jours de discussion budgétaire en public. Ça veut dire que septembre, là, nous autres, on préparait des documents, nous autres étant le comité des immobilisations du budget, le cabinet du maire, le comité de révision des dépenses. Là, les débats se font en novembre et quand on arrive quand toute la documentation est prête, là, le conseil municipal a lieu, puis là, il y a un vote officiel. C'est un long processus. Hausse de taxes de 2,9 pour les citoyens, pour une maison médiane, je ne me trompe pas, de 238 000 environ, ce qui représente 70 $ d'une hausse. Est-ce que vous êtes satisfait de cette hausse-là? Tout à fait satisfait. Moi, je suis de ceux qui prétendent que les hausses de taxes, à moins qu'on ne veuille plus donner de services, là, il faut, quand on se donne des services, taxer suffisamment pour les offrir. Par exemple, nos rues. Pendant 30 ans, on a construit des rues, mais en gardant artificiellement notre taux de taxation bas, on n'avait pas d'argent pour les entretenir. C'est pour ça que c'est 2,9 cette année, puis pas juste 1,9. Parce qu'on fait 1,9 juste pour maintenir nos opérations, mais on ajoute 1 pour faire le rattrapage en matière d'infrastructure. Ça nous donne 2,9, bien, disons 3 chaque année, qui est une augmentation qui, pour moi, est raisonnable, qui nous permet de faire le rattrapage en infrastructure puis de maintenir ce qu'on fait. Lors du conseil, il y a plusieurs flèches, si vous me permettez l'expression, de la part des conseillers indépendants qui ont dit que s'ils n'étaient pas à la table du conseil, la hausse de taxes aurait été probablement beaucoup plus élevée. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, j'aimerais ça qu'ils consultent le seul cadre financier qui a été présenté en campagne électorale, puis a été présenté par Action Gatineau. Il n'y a pas un indépendant qui a proposé un cadre financier.
parce que c'est un des avantages des partis, c'est que ça nous force à faire une réflexion qui dépasse la liste de projets, là, des dépenses qu'on veut faire, mais il faut qu'on fasse un exercice en fait plus sérieux. Et dans notre cadre financier, ce qu'on disait, c'était 1,9 plus 1, ou en fait 2 plus 1. 2 pour maintenir les services, puis 1 pour le rattrapage dans l'infrastructure. Ça fait qu'on respecte tout à fait ce qu'on a dit qu'on ferait en campagne électorale. Excellent. Là, on va aller plus localement, si je peux dire. Pour le secteur de Buckingham, en quoi le budget de décision est positif pour eux? Il y a plusieurs aspects. Je vais commencer par le macro. Là, je dirais que c'est les investissements dans les infrastructures. Quand on dit qu'on va y aller en fonction du besoin, plutôt qu'en fonction du per capita, là, avant, puis ça, moi, je trouvais que c'était une mesure qui n'a pas de bon sens, c'est qu'il fallait que chaque secteur ait son quota d'asphalte ou son quota de bordure de trottoir. Alors que pour moi, c'est pas ça qui est la priorité, c'est qu'on investisse à l'endroit où ça presse, parce que on se trouvait à travailler des rues qui étaient moins prioritaires que d'autres pour que tout le monde ait sa part. Pour moi, ce n'est pas un critère, ça, tout le monde ait sa part. Il y a une grande ville, là. Mais ce changement-là a un impact sur les vieux quartiers, parce que dans les vieux quartiers, les infrastructures sont plus maganées. Donc, dans les faits, à terme, là, on va investir un petit peu plus dans le vieux Hull, dans le vieux Elmer, dans le vieux Buckingham, dans le vieux Masson, dans le vieux Gatineau, plutôt qu'en périphérie où les infrastructures sont un peu plus neuves. Pour moi, c'est de la saine gestion faire ça. Ça fait que ça va avoir un impact à l'Est important. Après ça, il y a des projets particuliers. Moi, je rêvais à ça. Je ne peux pas m'extraire de mon quartier. Ça fait que quand on a voté, j'ai eu une petite pensée pour le sentier qu'on veut faire entre Buckingham et Masson-Angers le long de la Lièvre. Puis ça, c'est 2 millions. C'est un projet extrêmement important auquel bien des gens rêvaient depuis longtemps. Puis ça, c'est le long de la Lièvre. C'est vraiment entre les deux barrages où on aurait accès à un secteur immense où on ne va jamais. En fait, les gens qui y vont, c'est illégal. Puis on a eu des discussions avec Brookfield. M. Lajeunesse a travaillé très fort dans ce dossier-là. Il y a eu quelques rencontres avec Brookfield. Il va continuer à mettre de la pression parce que Brookfield est intéressé. Là, vu qu'on a, nous, de l'argent qu'on met sur la table, bien, il pourrait avoir une contribution éventuelle de Brookfield. Ça, c'est un projet, mais qui est bien intéressant. Du côté de Masson-Angers, très rapidement, l'usine de pompage, je ne me trompe pas, c'est une bonne nouvelle pour eux, pour le développement. Tout à fait. Dans les infrastructures, il y a l'usine de pompage qui va permettre de continuer le développement à Masson-Angers, en fait, à l'Est en général. C'est pas une usine, par contre, c'est un centre de pompage. Au niveau des infrastructures, on fait un pas en avant pour continuer le développement. Il y a aussi de l'argent pour la revitalisation des vieux quartiers, qui était aussi un engagement en campagne électorale. Dans le cas du vieux Buckingham, c'est 200 000 qui iraient, là je vais être prudent, là, mais qui iraient à des choses qui sont offertes par le regroupement des gens d'affaires. C'est vraiment un appui à nos associations qui veulent revitaliser les vieilles artères commerciales. Fait que ça, c'est intéressant, parce que souvent les gens disent, bien, vous mettez tout au centre-ville, vous ne mettez rien dans les vieux quartiers, c'est pas vrai. On a des projets particuliers, comme le lien entre les deux quartiers le long de la rivière. On investit aussi dans la revitalisation commerciale. En dernier lieu, qu'est-ce qui s'en vient pour M. le maire? Bien, des vacances. Ce qui s'en vient, c'est moi, je suis toujours... là, on finit le budget, mais dans les semaines précédentes, j'ai déjà commencé à travailler sur janvier, puis en fait sur 2015. Ça fait que là, je suis en train de finaliser le plan d'action pour 2015, plan d'action plus politique. La direction générale est en train de faire le plan d'action administratif, puis en début janvier, on met ça ensemble, puis on propose au Conseil un plan 2015 assez précis. Fait que c'est que du travail. Parfait, c'est tout le temps qu'on a. Vous êtes le bienvenu aussi souvent que vous le voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup.